En direct de la cathédrale de l'Assomption à Mexico, où le pape se recueille quelques instants. C'est là qu'il a rendez-vous avec les évêques du Mexique. Cathédrale métropolitaine de la ville de Mexico. Dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie. La prière du pape, du successeur de Pierre devant son Seigneur, le pape François, qui confie souvent prier pendant ses voyages pour tous les visages croisés. Et il y en a déjà eu des milliers depuis son arrivée la nuit dernière. Me voy a mover. Voilà, donc selon la tradition, juste après avoir été accueilli par l'archiprêtre de la cathédrale à l'entrée, le pape s'est recueilli à l'autel du Pardon, où se trouvait exposé le Saint-Sacrement. Et il traverse maintenant cette immense cathédrale à 5 nefs. Cathédrale dont le lieu est très ancien. D'abord, une première construite sur la place d'un temple aztèque.
La construction de l'édifice actuel a commencé au XVIIe siècle, mais sur ce lieu se tient la cathédrale métropolitaine reconnue par Rome depuis un décret du pape Clément VII en 1530. Voilà les évêques de ce très grand pays catholique qui ont rendez-vous avec le successeur de Pierre, deuxième plus grand pays catholique du monde. Derrière le Brésil, quatrième pays comptant le plus de chrétiens dans le monde après les États-Unis, le Brésil et la Russie. Même si nous le disions tout à l'heure, le Mexique est lui aussi touché par la sécularisation et l'Église catholique confrontée au défi de l'annonce de la bonne nouvelle du salut aux jeunes générations. Voilà, le pape qui est accompagné du cardinal archevêque de Mexico, Norberto Rivera Carrera, et du cardinal président de la conférence épiscopale du Mexique, archevêque de Guadalajara, le cardinal José Francisco Robles. Ils vont chacun à leur tour souhaiter la bienvenue au pape François, puis nous l'entendrons s'adresser aux évêques et ensemble, ils prieront l'Angélus. Pueden tomar asiento. Toma la palabra Su Eminencia Reverendísima Cardenal Norberto Rivera Carrera. C'est l'archevêque de Mexico qui prend la parole en premier, le cardinal Norberto Rivera Carrera. Saint-Père, bienvenue au Mexique, à la terre bénite de la Vierge de Guadalupe, dans cette cathédrale métropolitaine de l'archidiocèse de Mexique, 450 ans anniversaire a été célébré le 2 février. C'est la raison pour laquelle votre présence, nous la considérons comme un geste délicat de la divine providence. D'autres peuvent l'appeler coïncidence. Cette cathédrale grandiose, dédiée à l'Assomption de la Vierge Marie, a l'honneur de recevoir pour la deuxième fois le successeur de Pierre. Le souvenir inoubliable
de 1979, quand votre prédécesseur, Saint Jean-Paul II, a célébré la première Eucharistie dans notre pays, justement ici, dans cette cathédrale, et prononça une phrase qui est restée dans le plus profond, dans le cœur des Mexicains, Mexique toujours fidèle. Et nous pouvons dire, Saint-Père, que Mexique, par la grande miséricorde de Dieu, est demeuré fidèle à Jésus-Christ, fidèle à Sainte Marie de Guadalupe, fidèle au vicaire du Christ. Et nous sentons heureux puisque vous venez nous confirmer dans notre foi. Vous venez recevoir l'affection des Mexicains. Vous venez encourager l'espoir, mais surtout vous venez nous confirmer dans l'engagement chrétien qui consiste à être témoin de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Et vous rendez présent le visage miséricordieux de Dieu qui prie pour tous. Pour tout cela, nous vous disons bienvenue. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est un honneur, Saint-Père, que vous ayez décidé, que vous ayez rencontré nos frères évêques dans ce lieu sacré. Et je voudrais aussi leur donner la bienvenue. Et Saint-Père, messieurs les cardinaux, messieurs les évêques, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Toma la palabra Su Eminencia Reverendísima Cardenal José Francisco Robles Ortega. Et c'est maintenant le cardinal José Francisco Robles Ortega, archevêque de Guadalajara et président de la conférence épiscopale du Mexique, qui va s'exprimer. Saint-Père, les évêques du Mexique, nous sommes profondément reconnaissants à Dieu notre Seigneur pour la grâce de la 7e visite apostolique d'un pape sur nos terres. Au nom du peuple catholique et de tous les hommes et les femmes de bonne volonté, nous souhaitons à votre sainteté la bienvenue la plus cordiale. Le Mexique est un pays béni de Dieu, doté de grandes ressources naturelles, une énorme mosaïque de cultures indigènes et métisses, une histoire de rencontres, d'efforts et de luttes pour dépasser l'adversité et aller de l'avant, et un peuple qui, dans sa grande majorité, est bon, joyeux, hospitalier, solidaire et fidèle à l'Évangile, qui est venu sur notre terre grâce au travail des grands disciples missionnaires de Christ. Pourtant, comme d'autres nations, le Mexique se trouve face à des situations difficiles causées par des personnes qui, s'étant laissées séduire par le péché, provoquent de l'injustice, l'inégalité, la pauvreté, la corruption, les migrations, la violence, les dommages causés à l'environnement, la souffrance et la mort. Face à cette réalité, la présence et le message de votre sainteté dans cette année jubilaire de la miséricorde est un encouragement qui aidera l'Église qui en marche au Mexique à consolider sa foi, son espérance et la charité. Et sera aussi une lumière qui éclairera les hommes et les femmes de bonne volonté dans leur tâche de construction jour après jour d'un Mexique meilleur. Nous demandons à la mère de Guadeloupe qu'elle accompagne votre sainteté au cours de votre voyage au Mexique, où, comme vos prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI, vous pourrez ressentir l'amour d'un peuple bon et fidèle. Bienvenue, Saint-Père François, missionnaire de miséricorde et paix.
Et nous écoutons maintenant la parole du pape François adressée aux évêques du Mexique. Chers frères, je suis heureux de pouvoir vous rencontrer le lendemain de mon arrivée dans ce pays bien-aimé que, suivant les traces de mes prédécesseurs, moi aussi, je viens visiter. Je ne pouvais pas ne pas venir. Le successeur de Pierre, appelé du lointain sud latino-américain, pouvait-il se priver de l'opportunité de poser son regard sur la Vierge Morenita? Je vous remercie pour m'avoir accueilli dans cette cathédrale, petite maison, agrandie mais toujours sacrée, qu'a demandé la Vierge de Guadalupe, et pour l'aimable mot de bienvenue que vous m'avez adressé. Sachant qu'ici se trouve le corps secret de chaque Mexicain, j'entre sur la pointe des pieds, comme il convient d'entrer dans la maison, ainsi que dans l'âme de ce peuple, et je vous suis profondément reconnaissant de m'ouvrir la porte. Je sais qu'en contemplant les yeux de la Vierge, j'atteins le regard de votre peuple qui, à elle, a appris à se manifester. Je sais qu'aucune autre voix ne peut exprimer avec autant de profondeur le corps mexicain comme la Vierge peut m'en parler. Elle protège ses plus hautes aspirations et ses espérances les plus cachées. Elle recueille ses joies et ses larmes. Elle comprend ses nombreuses langues et elle leur répond avec la tendresse de mère parce que ce sont ses propres enfants. Je suis heureux de vous rencontrer ici, dans les environs du mont de Tepeyac, comme à l'aube de l'évangélisation de ce continent. Et s'il vous plaît, je vous demande de permettre d'exprimer tout ce que j'ai à vous dire en partant de la Guadalupane, comme je voudrais que ce soit elle-même qui vous exprime jusqu'au plus profond de vos âmes de pasteurs et par vous à chacune de vos églises particulières présentes dans ce vaste Mexique, tout ce qui s'écoule intensément du cœur du pape. Comme le fit San Juan Diego, et comme le firent les générations successives des enfants de la Guadalupana, le pape également, depuis longtemps, cultivait le désir de la regarder. Encore plus, je voulais moi-même être sous son regard maternel. J'ai beaucoup réfléchi sur le mystère de ce regard, et je vous prie d'accueillir ce qui jaillit de mon cœur de pasteur en ce moment. Un regard de tendresse. Avant tout, la Vierge Morenita nous enseigne que l'unique force capable de conquérir le cœur des hommes est la tendresse de Dieu. Ce qui enchante et attire, ce qui fait fléchir et vainc, ce qui ouvre et déchaîne. Ce n'est pas la force des instruments ou la dureté de la loi, mais la faiblesse toute puissante de l'amour divin, qui est la force irrésistible de sa douceur et la promesse irréversible de sa miséricorde.
Un remois et important homme de lettres a dit qu'à Guadeloupe, on ne demande plus l'abondance des récoltes ou la fertilité de la terre, mais qu'on y cherche un saint à travers lequel les hommes, toujours orphelins et déshérités, sont à la recherche d'un abri, d'un foyer. Des siècles après l'événement fondateur de ce pays et l'évangélisation du continent, le besoin de saints qui fait languir le cœur du peuple qui vous a été confié s'est-il estompé? Est-il oublié? Je connais la longue et douloureuse histoire que vous avez traversée, non sans répandre beaucoup de sang, non sans de fortes et déchirantes convulsions, non sans violence et incompréhension. Avec raison, mon vénéré et saint prédécesseur avait dit qu'au Mexique se sentait comme chez lui. Et il a voulu rappeler que son histoire est traversée comme des fleuves, parfois occultes, mais toujours abondantes, par trois réalités qui se rencontrent à certains moments et qui à d'autres relèvent les différences complémentaires sans jamais se confondre entièrement. L'ancienne et riche sensibilité des peuples autochtones qui aimèrent Juan de Zumárraga et Vasco de Quiroga, que beaucoup de ces peuples continuent à appeler père. Le christianisme, enraciné dans l'âme des Mexicains, et la rationalité moderne d'origine européenne qui a tant de fois voulu exalter l'indépendance et la liberté. Et dans cette histoire, le sang maternel qui a continuellement engendré le Mexique, même si parfois il paraissait un filet qui recueillait 153 poissons, ne s'est jamais révélé stérile. Et les fractures menaçantes se sont toujours résorbées. C'est pourquoi je vous invite à repartir de ce besoin de saint qui émane de l'âme de votre peuple. Le saint de la foi chrétienne est capable de réconcilier le passé, souvent marqué de solitude, d'isolement et de marginalisation, avec l'avenir continuellement relégué à un lendemain qui s'esquive. Ce n'est que dans ce sein qu'on peut, sans renoncer à sa propre identité, découvrir la profonde vérité de la nouvelle humanité dans laquelle tous sont appelés à être fils de Dieu. Inclinez-vous donc délicatement et avec respect sur l'âme profonde de votre peuple. Descendez en faisant attention et déchiffrez son mystérieux visage. Le présent, fréquemment dissous dans la dispersion et la fête, n'introduit-il pas à Dieu qui est uniquement et pleinement présent? La familiarité avec la douleur et la mort ne sont-elles pas des formes de courage et des chemins vers l'espérance? Percevoir que le monde doit être toujours et seulement sauvé n'est pas un antidote contre l'autosuffisance arrogante de ceux qui croient pouvoir se passer de Dieu? Bien entendu, en raison de tout cela, un regard capable de refléter la tendresse de Dieu est nécessaire. Soyez par conséquent des évêques au regard limpide, à l'âme transparente, au visage lumineux.
N'ayez pas peur de la transparence. L'Église n'a pas besoin de l'obscurité pour travailler. Veillez à ce que vos regards ne soient pas obscurcis par les pénombres du brouillard de la mondanité. Ne vous laissez pas corrompre par le matérialisme trivial, ni par les illusions séductrices des accords conclus en dessous de la table. Ne mettez pas votre confiance dans les chars et les chevaux des pharaons actuels, car notre force est la colonne de feu qui divise les œufs de la mer en les fendant en deux sans grand bruit. Le monde dans lequel le Seigneur nous appelle à accomplir notre mission est devenu très complexe. Et cela, bien que l'arrogante idée du cogito, qu'il ne n'y ait pas qu'il y ait au moins un roc sur le sable de l'être, soit aujourd'hui dominée par une perception de la vie jugée par beaucoup plus que jamais vacillante, errante et affaiblie, parce que sans substrat solide. Les frontières, si fortement invoquées et soutenues, sont devenues perméables à la nouveauté d'un monde dans lequel la force de certains ne peut plus se maintenir sans la vulnérabilité des autres. L'irréversible caractère hybride de la technologie rend proche ce qui était lointain. Mais malheureusement, il éloigne ce qui devrait être proche. Et précisément, c'est dans ce monde que Dieu vous demande d'avoir un regard capable de saisir l'interrogation fusant du cœur de votre peuple, l'unique qui a dans son calendrier une fête du cri. À ce cri, il faut répondre que Dieu existe et est proche à travers Jésus, que seul Dieu est la réalité sur laquelle on peut construire, car Dieu est la réalité fondatrice, non pas un Dieu seulement pensé ou hypothétique, mais bien un Dieu au visage humain. Dans vos regards, le peuple mexicain a le droit de trouver les traits de ceux qui ont vu le Seigneur, de ceux qui ont été avec Dieu. C'est l'essentiel. Ne perdez donc pas du temps et des énergies dans les choses secondaires, dans les commérages, les intrigues, dans les vains projets de carrière et dans les plans vides d'hégémonie, dans les clubs stériles d'intérêt ou de coterie. Ne vous laissez pas entraîner par les rumeurs et les médisances. Introduisez vos prêtres dans cette compréhension du mystère sacré. Nous autres, ministres de Dieu, la grâce de boire le calice du Seigneur, le don de protéger la part de son héritage qui nous est confié, nous suffit, même si nous sommes des administrateurs inexpérimentés. Laissons le Père nous assigner la place qui nous a été préparée. Pouvons-nous vraiment nous occuper d'affaires autres que celles du Père? En dehors des affaires du Père, nous perdons notre identité et de manière coupable, nous rendons vaine sa grâce.
Si notre regard ne témoigne pas d'avoir vu Jésus, alors ces paroles dont nous faisons mémoire nous représenteraient que des figures rhétoriques vides. Peut-être exprimerait-elle la nostalgie de ceux qui ne veulent pas oublier le Seigneur, mais de toute façon, elle ne serait pas que le balbutiement d'orphelins près du tombeau. Des mots, en fin de compte, incapables d'empêcher que le monde soit abandonné et réduit à sa propre puissance désespérée. Je pense à la nécessité d'offrir un sein maternel aux jeunes, que vos regards soient capables de croiser leurs regards, de les aimer et de saisir ceux qu'ils cherchent avec ce courage avec lequel beaucoup comme eux ont quitté barque et filet sur l'autre rive de la mer, ont abandonné des bancs d'extorsion en vue de suivre le Seigneur de la vraie richesse. Je suis particulièrement préoccupé par beaucoup d'entre eux qui, séduits par la puissance du monde, exaltent les chimères et se revêtent de leurs macabres symboles pour commercialiser la mort en échange de trésors qu'en fin de compte, les mythes et la rouille dévorent et qui incitent les voleurs à percer les murs. Je vous demande de ne pas sous-évaluer le défi moral et anticivique que représente le narcotrafic pour la société mexicaine, y compris l'Église. La proportion du phénomène, la complexité de ses causes, l'immensité de son extension comme une métastase qui dévore, la gravité de la violence qui désagrège, tout comme ces connexions néfastes ne nous permettent pas à nous, pasteurs de l'Église, de nous réfugier derrière des condamnations génériques. Mais tout cela exige un courage prophétique ainsi qu'un projet pastoral sérieux et de qualité pour contribuer progressivement à resserrer ce délicat réseau humain sans lequel tous nous serions dès le départ vaincus par cette menace insidieuse. En commençant d'abord par les familles, en nous approchant et en embrassant la périphérie humaine et existentielle des territoires dévastés de nos villes, en impliquant les communautés paroissiales, les écoles, les institutions communautaires, les communautés politiques, les structures de sécurité. C'est seulement ainsi qu'on pourra se libérer totalement des eaux dans lesquelles malheureusement se noient tant de vies. Que ce soit celle de celui qui meurt comme victime, que ce soit celle de celui qui, devant Dieu, aura toujours du sang sur les mains, même s'il a les poches pleines d'argent sale et la conscience anesthésiée. Je demande pardon. Voilà, j'ai la bouche sèche. En revenant au regard donc, de Marie de Guadeloupe, il y a une deuxième chose, un regard capable de tisser.
Dans le manteau de l'âme mexicaine, Dieu a tissé, avec le fil des empreintes métisses de son peuple, le visage de sa manifestation dans la morenita. Dieu n'a pas besoin de couleurs ternes pour peindre son visage. Les dessins de Dieu ne sont pas conditionnés par les couleurs et par les fils, mais ils sont déterminés par l'irréversibilité de son amour qui veut, avec persistance, s'imprimer en nous. Soyez par conséquent des évêques capables d'imiter cette liberté de Dieu en choisissant ce qui est humble pour rendre visible la majesté de son visage et de faire vôtre cette patience divine en tissant avec le fil fin de l'humanité que vous rencontrez, cet homme nouveau que votre pays espère. Ne vous laissez pas guider par le vain désir de changer de peuple, comme si l'amour de Dieu n'avait pas assez de force pour le changer. Redécouvrez en effet la constante, sage et humble avec laquelle les pères de la foi de ce pays ont su introduire les générations successives dans la sémantique du mystère divin. D'abord, en apprenant et ensuite en enseignant la grammaire nécessaire pour dialoguer avec ce Dieu, caché durant les siècles de leur recherche et fait proche dans la personne de son Fils Jésus, qu'aujourd'hui tant de personnes reconnaissent dans la figure ensanglantée et humiliée comme symbole de leur propre destin. Imitez sa condescendance et sa capacité de s'abaisser. Nous ne comprendrons jamais assez le fait qu'avec les fils métis de notre peuple, Dieu a tissé le visage par lequel il s'est fait connaître. Jamais nous ne serons assez reconnaissants pour cette façon de se baisser. Je vous demande un regard d'une délicatesse singulière pour les peuples indigènes et pour leur fascinante culture est souvent occultée. Le Mexique a besoin de leurs racines amérindiennes pour ne pas être réduit à une énigme irrésolue. Les indigènes du Mexique attendent encore qu'on reconnaisse effectivement la richesse de leurs contributions et la fécondité de leur présence pour assumer cette identité qui fait de vous une nation unique et non seulement une parmi d'autres. On a souvent évoqué le présumé destin inachevé de cette nation, le labyrinthe de la solitude dans lequel elle serait emprisonnée, la géographie comme destin qui la piège. Pour certains, tout cela serait un obstacle au projet d'un visage unitaire, d'une identité adulte, d'une position singulière dans le concert des nations et d'une mission partagée. Pour d'autres, l'Église au Mexique serait également condamnée à choisir entre subir l'infériorité à laquelle elle a été reléguée dans certaines périodes de son histoire, comme lorsque sa voix a été étouffée et qu'on a cherché à limiter sa présence, ou à s'aventurer dans les fondamentalismes pour réacquérir des certitudes provisoires en oubliant
d'enraciner dans son cœur la soif de l'absolu et le fait qu'elle est appelée dans le Christ à réunir tous et non seulement une partie. Ne vous laissez pas, en revanche, de rappeler à votre peuple combien sont puissantes les racines anciennes qui ont permis la vivante synthèse chrétienne de communion humaine, culturelle et spirituelle qui a été forgée ici. Souvenez-vous que les ailes de votre peuple se sont déjà déployées plusieurs fois au-dessus de nombreuses vicissitudes. Préservez la mémoire du long chemin parcouru jusqu'à présent et sachez susciter l'expérience de nouveaux objectifs, car demain sera une terre riche de fruits, même s'il nous confronte à des défis non négligeables. Que vos regards, posés toujours et uniquement sur le Christ, soient capables de contribuer à l'unité de votre peuple, de favoriser la réconciliation de ces différences et l'intégration de ces diversités, de promouvoir la solution de ces problèmes endogènes, de rappeler le haut niveau, le haut niveau que le Mexique peut atteindre s'il apprend à s'appartenir à soi-même avant d'appartenir à d'autres, d'aider à trouver des solutions partagées et durables à ces misères, de motiver la nation tout entière à ne pas se contenter de moins que ce qu'elle espère de la façon mexicaine d'habiter le monde. Et maintenant, la troisième réflexion, un regard attentif et proche et pas endormi. Je vous prie de ne pas tomber dans la paralysie de donner des vieilles réponses aux questions nouvelles. Votre passé est une source de richesse à creuser qui peut inspirer le présent et illuminer l'avenir. Malheur à vous si vous vous endormez sur vos lauriers. Il ne faut pas mépriser l'héritage reçu, sauvegarde-le par un travail constant. Vous êtes assis sur les épaules de géants. Évêques, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, fidèles jusqu'au bout, qui ont offert la vie pour que l'Église puisse accomplir sa propre mission. Du haut de ce podium, vous êtes appelés à lancer un regard large sur le champ du Seigneur pour planifier la semence et attendre la récolte. Je vous invite à vous fatiguer sans peur dans la mission d'évangéliser et d'approfondir la foi à travers une catéchèse mystagogique qui sache faire trésor de la religiosité populaire de vos gens. Notre temps demande une attention pastorale aux personnes et aux groupes qui espèrent pouvoir aller à la rencontre du Christ vivant. Seule une courageuse conversion pastorale, et je souligne conversion pastorale de nos communautés, peut retrouver, générer et nourrir les disciples actuels de Jésus. Par conséquent, nous autres pasteurs, il nous faut surmonter la tentation de la distance et je laisse à chacun d'entre vous
le catalogue, la liste des distances qui peuvent exister dans cette conférence épiscopale que je ne connais pas. La tentation de la distance dépassait donc cette tentation de distance et du cléricalisme, de la froideur et de l'indifférence, du triomphalisme et de autoréférentialité. Guadalupe nous enseigne que Dieu a un visage familier, que la proximité et la bienveillance peuvent donc, ce fait de se plier, ce fait de s'approcher, peuvent plus que la force, de toutes sortes de forces, comme l'enseigne la belle tradition de Guadalupe. La Morenita protège les regards de ceux qui la contemplent, reflète le visage de ceux qui la rencontrent. Il faut apprendre qu'il y a une chose d'unique dans chacun de ceux qui, à la recherche de Dieu, nous regardent. Il nous revient de ne pas rendre imperméables à ces regards, de garder en nous, chacun d'eux, et de les conserver dans le cœur et de les protéger. Seulement une Église qui sait garder le visage des hommes qui vont frapper à sa porte est capable de leur parler de Dieu. Si nous ne déchiffrons pas leurs souffrances, si nous ne rendons pas compte de leurs besoins, nous ne pourrons rien leur offrir. La richesse que nous avons ne coule que lorsque nous rencontrons la petitesse de ceux qui mendient, et précisément, cette rencontre se réalise dans notre cœur de pasteur. Le premier visage que je vous supplie de protéger dans votre cœur est celui de vos prêtres. Ne les laissez pas exposés à la solitude et à l'abandon, en proie à la mondanité qui dévore le cœur. Soyez attentifs et apprenez à lire dans leurs regards pour vous réjouir avec eux lorsqu'ils sentent la joie de raconter ce qu'ils ont fait et enseigné, et également de ne pas reculer lorsqu'ils se sentent un peu abattus et ne peuvent que pleurer parce qu'ils ont renié le Seigneur. Et aussi, pourquoi pas pour les soutenir en communion avec le Christ quand l'un ou l'autre sortira avec Judas dans la nuit. Que jamais dans ces situations ne manque votre paternité d'évêque envers vos prêtres. Encouragez la communion entre eux. Promouvez leurs dons. Intégrez-les dans les grandes causes, car le cœur de l'apôtre n'a pas été fait pour de choses petites. Le besoin de familiarité habite dans le cœur de Dieu. Notre-Dame de Guadalupe ne demande en effet qu'une petite maison sacrée. Nos peuples latino-américains comprennent bien le langage diminutif, une petite maison sacrée. Ils le comprennent bien, le langage diminutif, et très volontiers ils l'utilisent. Peut-être ont-ils besoin de diminutif parce qu'autrement, ils se sentiraient perdus. Ils se sont adaptés au fait de se sentir diminués et sont habitués à vivre dans la modestie. L'Église, lorsqu'elle se réunit dans une majestueuse cathédrale, ne pourra s'empêcher de se comprendre comme une petite maison dans laquelle ses enfants
peuvent se sentir à l'aise. On se maintient devant Dieu seulement si on est petit, si on se sent orphelin, si on est mendiant. Le protagoniste de l'histoire du salut est un mendiant. Petite maison familiale et en même temps sacrée, car la proximité est remplie de la grandeur toute puissante. Nous sommes les gardiens de ce mystère. Peut-être a venu perdu ce sens de l'humble mesure divine. Ce sens de l'humble mesure divine. Et nous sommes fatigués d'offrir aux nôtres la petite maison dans laquelle ils se sentiront en intimité avec Dieu. Il se peut également qu'ayant découvert un peu le sens de sa grandeur, on ait perdu une partie de la crainte révérentielle envers cet amour. Là, l'homme ne peut pas accéder à l'endroit où Dieu habite sans y être admis. Et il n'y entre qu'en ôtant ses sandales pour confesser sa propre insuffisance. Ce fait d'avoir oublié d'enlever et d'ôter les sandales pour entrer n'est-il vraisemblablement pas à la racine de la perte du sens, de la sacralité de la vie humaine, de la personne, des valeurs essentielles, de la sagesse accumulée au long des siècles et du respect de la nature? Sans récupérer dans la conscience des hommes et dans la société ces racines profondes, il manquera même au travail généreux en faveur des droits humains légitimes la sève vitale qui provenir uniquement d'une source que l'humanité ne pourra jamais se donner d'elle-même. Et toujours en regardant la mer, pour terminer, un regard d'ensemble et d'unité. Rien qu'en regardant la Morenita, on saisit entièrement le Mexique. Par conséquent, je vous invite à comprendre que la mission que l'Église vous confie et que toujours vous a confié, demande ce regard qui embrasse la totalité. Et cela ne peut se réaliser de manière isolée, mais seulement en communion. La Guadalupana est sainte d'un cordon qui annonce sa fécondité. C'est la Vierge qui a déjà dans son sein le Fils attendu par les hommes. C'est la Mère qui a déjà conçu l'humanité du nouveau monde naissant. C'est l'épouse qui préfigure la maternité féconde de l'Église du Christ. Vous avez la mission de ceindre l'entière nation mexicaine de la fécondité de Dieu. Aucune partie de ce cordon ne peut être méprisée. L'épiscopat mexicain a accompli de remarquables progrès en ces années conciliaires. Ses membres ont augmenté. La formation continue et qualifiée a été promue. Le climat fraternel n'a pas manqué. L'esprit de collégialité a cru. Les interventions pastorales ont eu un impact sur vos églises et sur la conscience nationale. Les travaux pastoraux partagés ont été fructueux dans les domaines essentiels de la mission ecclésiale, tels que la famille, les vocations, la présence sociale. Tandis
que nous nous réjouissons du parcours de ces années. Je vous demande de ne pas vous laisser décourager par les difficultés et de ne ménager aucun effort possible pour promouvoir entre vous et dans vos diocèses le zèle missionnaire, surtout en direction des régions qui ont le plus besoin de l'unique corps de l'Église mexicaine. Redécouvrir que l'Église est mission et fondamentale pour son avenir. Car seul l'enthousiasme, l'émerveillement convaincu des évangélisateurs a la force pour entraîner. Je vous demande par conséquent de prendre spécialement soin de la formation et de la préparation des laïcs en surmontant toute forme de cléricalisme et en les impliquant activement dans la mission de l'Église, surtout dans la tâche de rendre présent par le témoignage de leur propre vie l'Évangile du Christ dans le monde. Ce peuple mexicain serait profitable, un témoignage unifiant de la synthèse chrétienne et une vision partagée de l'identité et de la destinée de son peuple. Dans ce sens, il serait très important que l'Université pontificale du Mexique soit toujours davantage au cœur des efforts de l'Église pour assurer ce regard d'universalité sans lequel la raison, réduite à des unités partielles, renonce à sa plus haute aspiration de recherche de la vérité. La mission est vaste et la faire progresser exige de multiples voies. Et avec la plus vive insistance, je vous exhorte à conserver la communion et l'unité entre vous. Ça, c'est essentiel. Cela, ce n'est pas dans le texte, me vient maintenant. Si vous devez vous disputer, eh bien, disputez-vous. Si vous devez vous dire les choses franchement, mais en tant qu'homme, parlez-vous clairement comme des hommes de Dieu et ensuite vous allez prier ensemble. Et de cette façon, vous pouvez demander pardon, mais gardez l'unité du corps épiscopal. Communion et unité entre vous. La communion est la forme vitale de l'Église et l'unité de ses pasteurs donne la preuve de sa véracité. Le Mexique, ainsi que sa vaste et multiforme Église, ont besoin d'évêques serviteurs et gardiens de l'unité fondée sur la parole du Seigneur, alimentée par son corps et guidée par son esprit, qui est le souffle vital de l'Église. Il n'y a pas besoin de prince, mais d'une communauté de témoins du Seigneur. Le Christ est l'unique lumière. Il est la source de vive. De son souffle émane l'Esprit qui déploie les voiles de la barque ecclésiale. Dans le Christ glorifié, que les gens de ce peuple aiment honorer comme roi, allumez ensemble la lumière, soyez comblés de sa présence qui ne s'épuise pas. Respirez à plein poumon l'air de son esprit. Il vous revient de semer le Christ dans cette terre, de maintenir allumée son humble lumière qui éclaire sans aveugler, d'assurer que la soif du peuple soit étanchée par ses eaux. Éteindre les voiles pour que le souffle de l'Esprit les déploie et que la barque de l'Église au Mexique ne fasse pas naufrage. Souvenez-vous, l'épouse de chacun d'entre vous, la mère Église, sait bien que le pasteur bien-aimé ne se trouvera que là où le pâturage est vert et où les cours d'eau sont cristallins.
L'épouse ne fait pas confiance aux compagnons de l'épouse qui parfois sont par négligence ou incapacité conduisent le troupeau par des endroits arides et rocheux. Malheur à nous pasteurs, compagnons du pasteur suprême, si nous laissons son épouse errer parce que le pouls ne se trouve pas dans la tente que nous avons construite. Permettez-moi un dernier mot pour exprimer l'appréciation du pape pour tout ce que vous faites afin d'affronter le défi de notre époque représenté par les migrations. Ce sont des millions d'enfants de l'Église qui vivent aujourd'hui dans la diaspora ou en transit, se déplaçant vers le nord à la recherche de nouvelles opportunités. Beaucoup d'entre eux laissent derrière eux leurs propres racines pour aller à l'aventure, même dans la clandestinité qui implique tout genre de risques, en quête du feu vert qu'ils considèrent comme leur espérance. Tant de familles sont divisées et l'intégration dans la supposée terre promise n'est pas toujours aussi facile que l'on croit. Chers frères, que vos cœurs soient capables de les suivre et de rejoindre au-delà des frontières. Renforcez la communion avec vos frères de l'épiscopat des États-Unis d'Amérique pour que la présence maternelle de l'Église maintienne vivantes les racines de leur foi, les raisons de leur espérance et la force de leur charité. Leur harpe pendue, que leur joie ne se taise pas, qu'ils n'oublient pas Jérusalem et ne deviennent pas des exiliés hors d'eux-mêmes, qu'ils témoignent ensemble que l'Église est gardienne d'une vision unitaire de l'homme et ne peut accepter qu'il soit réduit à une pure ressource humaine. L'empressement de vos diocèses a passé en peu de baume sous les pieds meurtris de ceux qui traversent vos territoires et dépenser pour eux l'argent difficilement recueilli ne sera pas vain. Le Samaritain divin, en fin de compte, enrichira celui qui n'est pas passé indifférent devant lui lorsqu'il gisait au sol sur le chemin. Chers frères, le pape est sûr que le Mexique et son Église arriveront à temps au rendez-vous avec eux-mêmes, avec l'histoire, avec Dieu. Peut-être une pierre, un chemin, retardera-t-elle la marche et la fatigue du voyage, exigera-t-elle un arrêt? Mais ce ne sera jamais suffisant pour faire manquer le but. Car peut-il arriver tard celui qui a en mer qui l'attend? Celui qui peut sentir sans cesse résonner dans son propre cœur: ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? Merci.
Un discours considérable adressé à l'instant par le pape François aux évêques du Mexique, le pape qui salue maintenant et qui est remercié par le cardinal président de la conférence épiscopale il y a un instant, puis maintenant par l'archevêque de Mexico, le cardinal Norberto Rivera Carrera. Ils vont maintenant échanger les cadeaux traditionnels. De parte del señor cardenal Rivera y del cabildo de esta catedral. El Santo Padre ha donado el cáliz que recibe. Voilà, et comme toujours, lorsque le pape visite une cathédrale, il offre un calice. Como obsequio de su visita a esta santa catedral. Están en estos momentos los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de México. Alors, ce sont les évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Mexico qui viennent saluer le pape. Ils peuvent paraître exceptionnellement nombreux si l'on regarde cela en comparant à des diocèses d'Europe, par exemple. Mais il faut se souvenir que le district de Mexico, autrement dit la grande agglomération, c'est 20 millions d'habitants. Et parmi eux, plus de 80% de catholiques. Voilà, et ce sont maintenant les archevêques métropolitains des diocèses mexicains qui vont venir saluer le pape. Los demás obispos se encaminan hacia el altar de los reyes. Voilà, des évêques qui sont invités à s'approcher du pape, l'occasion de revenir sur ce discours, cette adresse, cette exhortation magistrale que le pape François vient de délivrer. Un texte évidemment très précis sur les défis pastoraux propres à cette église du Mexique, mais un texte véritablement enraciné, fondé dans le document d'Aparecida. On sait que ce document, qui était le fruit d'un travail de tout le continent latino-américain auquel a largement participé celui qui était alors le cardinal Bergoglio, ce document est un des socles de la pensée pastorale du pape François, et vous l'avez entendu notamment dans ce long paragraphe très fort, cette invitation, cette exhortation à la conversion pastorale. Ne tombez pas dans la paralysie de donner de vieilles réponses aux questions nouvelles, dit le pape. Malheur à vous si vous vous endormez sur vos lauriers. Le pape qui rappelle l'héritage reçu. Vous êtes assis sur les épaules de géants, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, des fidèles qui ont offert leur vie pour que l'Église puisse accomplir sa mission. Et du haut de ce podium, vous êtes appelés à lancer un large regard sur le champ du Seigneur. Alors le pape invite ses évêques à se fatiguer sans peur dans la mission d'évangéliser et d'approfondir la foi. Il les invite à faire trésor de la religiosité populaire du peuple du Mexique. Notre temps demande une attention pastorale aux personnes et aux groupes qui espèrent pouvoir aller à la rencontre du Christ vivant. Et le pape le dit, seule une courageuse conversion pastorale de nos communautés peut retrouver, générer et nourrir les disciples d'aujourd'hui de Jésus. Le pape qui du coup souligne les dangers qui peuvent guetter sur la route. Nous autres pasteurs, il nous faut surmonter la tentation de la distance, du cléricalisme, de la froideur, la tentation de l'indifférence, celle du triomphalisme ou encore, et c'est un mot cher au pape François, celle de l'autoréférentialité. Le pape François qui, dès avant son élection, dans les réflexions qui précédait le conclave de 2013, soulignait le danger d'une église autoréférentielle qui ne s'intéresse qu'à ses propres questions. Et le pape qui, depuis son élection, ne cesse d'inviter justement à aller au
périphérie. Le pape est sûr que le Mexique et son Église arriveront à temps au rendez-vous avec eux-mêmes, avec l'histoire et avec Dieu, a dit le pape en conclusion, alors que les évêques progressivement, à mesure qu'ils les ont salués, le successeur de Pierre se mettent en place pour la photo souvenir dans cette cathédrale de l'Assomption. Un mot sur la suite du programme du pape après ce temps de rencontre avec les évêques. Il va se rendre à nouveau à la Nonciature où il réside, qui se trouve à peine à une quinzaine de kilomètres. C'est là qu'il va déjeuner et puis c'est dans l'après-midi, après un bref temps de repos, que le pape prendra la route pour la basilique de Notre-Dame de Guadalupe, sanctuaire, plus grand sanctuaire marial du monde, sanctuaire cher au cœur du pape. Il n'a cessé de le redire depuis ce matin. Et vous l'avez entendu, c'est précisément à partir du regard de la Vierge de Guadalupe que le pape a voulu méditer cette adresse qu'il a lancée aux évêques du Mexique. C'est à partir de ce regard, a-t-il souligné, que l'on peut comprendre l'âme du Mexique, l'âme de son peuple. Le pape qui salue ici les petits clercs de la cathédrale, les chanteurs du chœur de la cathédrale. Se acerca a firmar el libro. Voilà, salutations, bénédictions, distribution de chapelet aux petits chanteurs de la cathédrale de l'Assomption de Mexico. Et puis maintenant, signature du livre d'or qui laissera la trace de cette nouvelle visite d'un pape dans la cathédrale du Mexique, cathédrale mère, même si évidemment elle est moins connue que la basilique de Guadalupe à quelques kilomètres de là. Cathédrale à la décoration particulièrement riche, dans laquelle on trouve des éléments familiers avec celle de Séville, puisque plusieurs artistes ont travaillé dans les deux monuments. Évidemment, on ne le perçoit pas, tandis qu'on est dans cette cathédrale, dans cette atmosphère de rencontre fraternelle entre les évêques du Mexique et le pape. Mais il faut se souvenir qu'il se trouve des dizaines de milliers de personnes à l'extérieur qui étaient présents pour l'arrivée du pape, qui guettent également sa sortie sur la très grande place de la Constitution, lieu symbolique des grands rassemblements à Mexico. Alors, évidemment, on n'entend pas la teneur de l'échange, mais il se peut que la situation soit quelque peu inversée par rapport à l'ordinaire. Il semble, si je comprends bien, que c'est cette fois le cardinal Rivera Carrera qui
montre au pape, qui lui a l'habitude de distribuer de nombreuses médailles du pontificat, la médaille cette fois de la cathédrale, avec les explications du recteur archiprêtre du lieu et de plusieurs chanoines. L'évêque auxiliaire qui est présent aussi, les évêques auxiliaires de ce diocèse de Mexico, évidemment très heureux de recevoir le pape, le chapitre de la cathédrale au grand complet. Après cette signature du livre d'or, il ne restera plus que la photo officielle avec l'ensemble de l'épiscopat mexicain. Et puis le pape, avant de quitter la cathédrale, se rendra dans la grande sacristie pour saluer quelques instants les membres du comité d'organisation de sa visite, ainsi semble-t-il que quelques représentants des autres confessions chrétiennes. Et puis à la sortie, il saluera la famille du chef du gouvernement du district fédéral de Mexico, qui l'a accueilli tout à l'heure avant son entrée dans la cathédrale. Et qui lui a remis les clés de la ville. Voilà, livre d'or, échange de cadeaux et l'infatigable Monsieur Gasbari qui discrètement indique au pape quelle est la suite du programme prévu. Les évêques, en tout cas disciplinés, eux, sont en place pour la photographie. Los obsequios de parte del Cabildo. Al Santo Padre se le da una breve explicación de algunos de los detalles más importantes de esta catedral. Le pape qui se voit expliquer quelques-unes des caractéristiques majeures de ce monument. El Santo Padre llega al altar de los Reyes, donde se tomará la foto oficial junto con todo el episcopado. Voilà, et c'est près de l'hôtel de los Reyes, dans l'une des nombreuses chapelles de cette très grande cathédrale, 16 chapelles, que se tient la séance de pause pour la photo officielle. Voilà, et comme c'était prévu, quelques instants de rencontre avec les représentants d'autres confessions chrétiennes, en particulier des frères orthodoxes.
Et comment les voyants ne pas repenser immédiatement aux heures historiques vécues hier à l'aéroport de Cuba lors de cette rencontre entre le pape François et le patriarche Kirill de Moscou. Première dans l'histoire. Después de la fotografía oficial, el Santo Padre. Voilà, musique grandiose qui correspond aux dimensions de cette cathédrale la plus grande de l'Amérique, avec une forte tradition musicale puisqu'elle se caractérise notamment par ces deux orgues, deux instruments historiques du XVIIe et du XVIIIe siècle de chaque côté du chœur. Voilà, sur le chemin de la sacristie, maintenant, le pape continue de saluer individuellement les évêques.
Voilà, c'est aussi cette culture de la rencontre du pape François, attentif à chacun, en particulier lorsqu'il y a des enfants, on l'a vu, mais aussi des prêtres âgés ou des personnes malades. Il n'hésite pas à prendre le temps, indépendamment du parcours et du planning des horaires officiels. Et puis il manifeste ici sa sollicitude particulière et fraternelle pour ces évêques à qui il vient de s'adresser, en les félicitant aussi largement pour le travail accompli par cette Église du Mexique et les invitant avec force à ne pas s'endormir sur cette belle réputation, mais au contraire à entreprendre toujours un travail de conversion pastorale. Le pape, donc, je vous le disais, qui va se rendre à la nonciature apostolique pour prendre son déjeuner, puis un temps de repos bien mérité. Il est attendu ensuite à la basilique Notre-Dame de Guadalupe. Il quittera la nonciature aux alentours de 16 h pour une messe que l'on attend à partir de 17 h ou un peu avant, puisque le pape devrait prendre le temps de saluer les dizaines de milliers de fidèles autour de la basilique qui l'attendent déjà. Lui attend en tout cas incontestablement ce rendez-vous avec sa mère, avec l'impératrice des Amériques, et c'est sur ces magnifiques images de l'extérieur de la cathédrale de l'Assomption, avec ces 3 reliefs en marbre si impressionnants qui représentent bien sûr l'Assomption de la Vierge Marie, mais aussi à gauche la remise des clés du paradis à Saint-Pierre, et puis à droite le bateau, la nef que représente l'église. C'est donc sur ces images que nous allons nous quitter, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure entre 17h45 et 18h en direct du sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Alors là, je vous ai donné évidemment l'horaire du Mexique. Si vous êtes à Paris, si vous êtes en Belgique ou en Suisse, ce sera un horaire un peu plus difficile entre 23h45 et minuit. À tout à l'heure.